Vous êtes là. Ça a été l'autre fois après le physique. Ça a dû être bon ça. Hein, 2 jours de courbatures, des blessures peut-être. Et en plus on peut même plus aller chez l'ostéo, chez le kiné. C'était le bon moment pour le tenter. Bravo. Bon, c'est pas tout ça. Mais on va essayer de bosser un petit peu sur le coup droit, sur le revers, parce que maintenant que vous avez un physique, il va falloir un petit peu de technique pour assumer. Donc il va y avoir 2 possibilités. Il va y avoir la technique coup droit sur laquelle on peut essayer de travailler un petit peu, qui va être une technique dite moderne. Et il va y avoir la technique que j'appelle un peu la technique des dinosaures. Bon, la technique des dinosaures, vous aurez compris que ça date un petit peu. Hein, c'est essentiellement dû au matos utilisé lors de leur initiation au tennis, il y a de ça quelques décennies. Et donc sur cette technique-là, je vais en parler. Mais par contre, je ne pourrais pas trop influer dessus parce que je ne la maîtrise pas du tout. Et surtout, elle est un peu dépassée. C'est-à-dire que maintenant, elle ne se fait plus du tout. Bref, donc tout ça pour vous expliquer. Non, j'ai soif quand même. La première, la technique dite moderne, on va utiliser ce type de matériel. Matériel moderne. Bon bruit. Okay. Là, on va pouvoir envoyer des concours. La deuxième technique, dite du dinosaure, on va utiliser le matos d'époque, la raquette en bois. Elle est là. Okay. Ah, on fait ce qu'on fait, c'est homemade, hein, donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein, c'est petit budget. Et on va donc discuter de tout ça tranquillement. Alors, d'abord pour ce coup droit, on va parler un petit peu, il y a deux grosses techniques différentes. Il y a la technique un peu vintage, je l'appelle un peu la technique des dinosaures, et la technique, on va dire, un peu plus classique, un peu plus près de nos jours. Et tout ça, ça dépend avec quel matos vous avez commencé le tennis. Ceux qui ont commencé avec du matos classique, moderne, vont plutôt avoir la deuxième technique, la technique classique. Et ceux qui ont commencé il y a quelques décennies, avec les raquettes en bois, lourdes, etc., petite amie, ont plutôt la technique dite, je vais l'appeler vintage, dite dinosaure. Mais bon, à l'époque, c'était quand même la technique classique de l'époque, donc à un moment donné, tout devient un peu vintage, tout devient classique. Bref, donc voilà. Donc, je vais faire une démo avec matos moderne et une démo avec du matos à l'ancienne. C'est tout ce que j'avais en magasin pour faire les moyens du bord. On va commencer par technique matos classique, matos moderne. Alors, au niveau de prise de raquette, pour commencer, donc au départ en position d'attention, vous êtes en prise, ce qu'on appelle prise marteau sur le manche. Hein. Les droitiers, évidemment, raquette dans la main droite, la main le plus bas possible sur le manche. On évite d'avoir le bout du manche qui dépasse, tout simplement pour avoir plus de bras de levier. Certes, vous aurez plus de contrôle, mais beaucoup moins de puissance et vous aurez aussi plus de vibration. Donc vous prenez ça au bout du manche. Et au niveau de la prise marteau, les joueurs dinosaures vont jouer les coups droits en prise marteau. Les joueurs classiques vont jouer le coup droit en prise fermée. C'est votre main gauche qui va permettre de tourner légèrement la raquette pour avoir une prise légèrement plus fermée que la prise marteau. Souvent on repère, hein, c'est un repère tout simple. Vous avez une raquette qui est par terre, prise. Elle a plutôt vous avez les deux mains sur le manche, revers de main. Ça dépend. Revers de main, vous aurez la main sur le cœur, revers de main, la main sur le manche. Deuxième. La balle arrive, vous allez utiliser votre main gauche qui va monter sur le cœur de la raquette, même si vous jouez en revers à deux mains. Elle monte sur le cœur de la raquette et vous poussez la raquette vers le haut et l'arrière en tournant les épaules, tandis que le bas du corps
reste face au jeu. Vous tournez les épaules, le bas du corps reste face au jeu. Dissociation segmentaire au bas. En athlétisme, on appelle ça la prise d'avance. Une fois que vous avez cette raquette qui est là-haut, vous sentez que normalement, ça tire sur l'abdominal. Donc là, je vous vois venir, vous allez tous me dire, quelqu'un va me dire, ouais, mais si on n'en a pas. Bonne blague. Moi, je suis certain que même sous 30 cm de tissu adipeux, il y a toujours un petit abdominal qui se cache quelque part. Si vous cherchez bien, vous le trouvez. Donc ça marche aussi. Vous tirez le bras derrière, le bras droit derrière. La raquette, tête de raquette est vers le haut, et la main gauche à ce moment-là va revenir vers l'avant et va viser la balle pour équilibrer le haut du corps avec les épaules. J'ai toujours le bas du corps vers l'avant. À ce moment-là, la raquette descend, je lâche la tête de raquette. Le poids de la tête de raquette fait qu'elle va tomber et passer sous le talon. Je continue de tourner, hein. La raquette descend, je continue de tourner et je vais présenter le talon de ma raquette au grillage ou au spectateur si je joue sur un grand court et qu'il y a du monde. Le talon ici, je suis bien relâché au niveau du poignet. Je suis toujours là, je fléchis sur la jambe droite, et je vais aller rencontrer ma balle. Je ramène en poussant sur la jambe droite. Je vais aller rencontrer ma balle devant moi. J'ai un plan de frappe qu'on appelle avancer. Je vais la frapper devant moi cette balle, je ne vais pas la frapper côté ni derrière. Je la frappe devant, j'ai un plan de frappe avancé. Tout ça à cause de ma prise. Une prise plutôt fermée. Et une fois que j'ai frappé la balle, je vais terminer mon geste. Hop, je laisse aller avec l'inertie de la raquette. Je laisse aller. La raquette monte. Et je peux envelopper autour du cou. Si je jouais plutôt long lit, je vais terminer un peu plus bas. Et toujours avec ce coup de poignet final pour gratter. Et au niveau des jambes, il y a toujours cette descente sur la jambe droite, pousser sur la jambe droite. Différents types d'appuis. Il y a des appuis ouverts et des appuis en ligne. Les appuis de croisés sont à proscrire. Donc je vais commencer par les appuis de croisés, c'est ce que je ne veux jamais voir. Jamais voir quelqu'un jouer un coup droit avec la jambe gauche devant. Pourquoi? Parce que là, quand vous frappez votre balle, vous ne pouvez pas transférer le corps vers partir vers l'arrière. Puis il va falloir au mieux les deux pieds sur une même ligne, comme si vous étiez sur un snowboard, sur un skate. Là, ça peut encore aller. Le top, c'est quand même d'être pas complètement de face, mais on va dire appui ouvert, c'est ça. Ce qui permet d'avoir ce retour en élastique du haut du corps par les abdominaux. Pour pouvoir frapper la balle plus fort, sans forcer. C'est les abdominaux qui ont un rôle d'élastique. D'accord? Donc si vous jouez souvent en appui en ligne, vous allez beaucoup moins utiliser les abdos et vous allez plus jouer avec le bras. Donc il y a un petit peu moins d'efficacité. Il va falloir essayer de se mettre plutôt en appui ouvert. Si vous et plus vous avez une prise fermée, plus il va falloir jouer en appui ouvert pour avancer le plan de frappe. Quoi d'autre? Sur les balles. On va parler maintenant des balles basses. Balles slicées. Une sucette. Donc, la balle basse. Sur une balle basse slicée sur mon coup, la gestuelle va rester la même en haut. Je vais fléchir beaucoup plus. Et là, oui, par contre, je vais mettre mon appui en ligne pour ensuite faire un coup droit en rotation. Ici, sur la canne, je fléchis vers le haut. Je réfléchis. J'ai un peu de balle qui descend. Et là, je vais remonter ma balle pour la fouette. Et c'est ce relâchement du poignet qui me permet de gratter, de faire passer la balle. Avec un pivot autour du pied gauche. Voilà, ça c'est le pivot. Maintenant, sur les balles hautes. Haute, vous allez vous placer plutôt en appui ouvert. Pourquoi ça? Parce que quand vous êtes sur une balle haute et morte, si vous mettez en appui en ligne, avec le
vous écrouler. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est se mettre l'appui ouvert ici, la jambe droite devant. Prenez l'appui sur cette jambe droite et vous laissez passer la raquette en haut qui va pas redescendre aussi bas. Regardez en haut. Regardez en haut et vous allez assigner sur la du bas vers le haut. Je prends un gros appui jambe droite. Ici, je suis là. Et je frappe. Appui ouvert, tout poids jambe droite. Et je frappe. D'accord. Donc il y a toujours sur cette balle, hop, dissociation segmentaire haut-bas. Parlons maintenant du relâchement du bras. Le fait d'avoir une prise relativement fermée, ça permet d'avoir une frappe beaucoup plus liftée et puissante finalement. Une prise marteau. Pourquoi? Parce qu'avec ma prise fermée et ma dissociation segmentaire, je vais pouvoir être de face, tourner les épaules. Donc déjà, je vais avoir un retour du haut du corps en élastique grâce au travail des abdominaux. Okay, j'ai ma raquette qui est là-bas. Hop, elle redescend. Elle redescend. J'ai le bras qui est tendu, qui est tendu, qui est tendu, elle redescend. J'ai le poignet qui est cassé vers l'arrière. Le premier truc, ici, le poignet qui est cassé. Ensuite, je vais ramener. Je vais ramener, je vais ramener, je vais ramener, je vais ramener, je vais ramener. Hop. Et au dernier moment, mon poignet va revenir, ramener la tête de raquette sur la balle. Donc je vais avoir d'abord le bassin à l'autre qui est mis en tension et qui va ramener tout le haut du corps à une certaine vitesse. Plus la vitesse de mon épaule. Plus la vitesse de mon coude. Plus la vitesse de mon poignet. Plus le dernier, la vitesse de ma tête de raquette. Tous ces différents segments font qu'à la fin, la frappe est beaucoup plus puissante, beaucoup plus liftée que si vous le faites avec une prise marteau. Avec une prise marteau, vous serez raquette en bas et tout va se jouer à la vitesse d'épaule. Et vous ne pouvez pas être de face, donc vous jouez de profil. La différence du relâchement face au bras un peu rigide. Alors, pour les dinosaures, je vous explique un petit peu pourquoi cette technique est un petit peu entre guillemets dépassée. C'est quand vous jouez avec des petits amis, raquette en bois, hein. Forcément, avec un petit ami, avec une raquette en bois, pour rencontrer la balle, il fallait impérativement avoir une prise marteau pour aller droit sur la balle, la viser au centre, puisque la raquette, le tamis était tout petit. Si je m'amusais à faire du lift à la Nadal, forcément j'aurais très peu de chances de toucher la balle dans ce plan-là vertical. Donc il fallait avoir un plan plutôt de frappe horizontale. Pour avoir ce plan de frappe horizontale, vous avez compris, en étant de face, ça ne marche pas, parce que je ne peux pas aller chercher très loin derrière. Donc je vais me mettre de profil, et je vais avoir, avec cette prise ouverte, je vais frapper la balle au niveau de mon nombril, ici. Ce qui pour nous est un plan de frappe presque reculé. Okay. Donc vous frappez la balle là, et vous ensuite vous allez à droite ou à gauche en fonction. Et de temps en temps, même cette prise au courant vous fait avoir des appuis croisés qui sont complètement faux, puisqu'il ne peut pas y avoir de transfert vers l'avant. C'est pour ça qu'il y a un gros respect pour Björn Borg, qui a été le premier joueur avec ce type de raquette à avoir une prise fermée et à lifter le ball et à réussir à jouer dans un plan vertical sans beaucoup rater. Et ça, c'est quand même assez incroyable, parce qu'on imagine aujourd'hui Nadal jouant avec une petite raquette en bois. Je ne pense pas qu'il aurait gagné beaucoup de tournois. Donc, grand respect à Björn Borg, qui a été un précurseur, c'est l'avancée technologique de la raquette, qui a permis ensuite de fermer les prises et de jouer. Aussi très compliqué la prise, de lifter les balles, puisqu'on a le poignet qui est bloqué, on joue tout avec le bras, on a le bras rigide, on n'est pas du tout relâché, et on ne peut pas casser le poignet. Donc vous allez frapper là, bras tendu, bras raide, quand vous essayez de lifter, vous allez essayer de le faire avec l'épaule, c'est à partir de l'épaule, mais il y a très peu de poignet, très peu de gestes. Alors qu'avec la prise fermée, on peut complètement jouer avec le poignet, ce qui simplifie tout. Voilà pourquoi cette technique de dinosaure est sur le déclin.
quelques exos tout simples pour un petit peu travailler ce coup droit. En termes de muscu, sans charge, sans rien. Un élastique, vous l'attachez. Et hop, et vous ramenez. Voilà. Travail léger. C'est du travail tonique. C'est la répétition. Parce qu'en tennis, on ne veut pas de charge lourde, on veut que des charges légères, mais on veut de la tonicité, du dynamisme. Voilà. Donc là, je travaille mon coup droit. Travailler ce coup droit un petit peu en muscu légère. Très simple. Donc, je prends aussi une raquette. On va bâcher. Et hop, c'est parti. La distance qu'on rentre en compte, là, ça fait un peu travail au haut du corps, la ceinture scapulaire. Donc ça, c'est pour le haut du corps. Maintenant, ce qu'on peut faire aussi pour travailler ce coup droit, au niveau du jeu de jambes cette fois-ci, vous avez vu sur les ballottes notamment, je vous disais, gros appui jambe droit et pousser sur la jambe. Là, on pousse, on frappe. Et bien, tout simplement, on travaille ça sur les fentes en avant. Sachez que pour la plupart des joueurs, il vaut toujours mieux effectuer un coup droit de décalage qu'un revers. Même si le coup droit n'est pas forcément votre point fort, en faisant un coup droit de décalage au lieu d'un revers, vous avez plus de possibilités de rester agressif, plus de possibilités d'occuper le terrain adverse. On va voir ça tout de suite, c'est une question de géométrie. Alors, pourquoi privilégier le coup droit de décalage au revers sur une balle qui serait une balle ici, au milieu du terrain, plus ou moins au milieu du terrain, un peu côté revers? Tout simplement parce que le joueur qui la joue en revers, c'est-à-dire qui est placé ici, au milieu du terrain, et qui va taper un revers, au niveau des angles possibles avec ce revers, hop, il a ici la flèche bleue. Et ici, l'autre flèche bleue. Tandis que le joueur qui lui va se décaler, va faire l'effort de faire un ou deux pas de plus pour taper un coup droit, il sera placé à peu près ici en zone rouge. Il aura quasiment le même angle pour jouer le coup des croisés que s'il avait joué son revers, mais surtout, il aura beaucoup plus d'angle en coup droit de décalage croisé ici, puisque sa balle sortirait l'adversaire du terrain dans le couloir. Donc ça vaut le coup de faire un ou deux pas de plus, sachant qu'en plus en coup droit, comme on joue beaucoup plus de face, on est déjà face au jeu pour se replacer, pour reprendre le centre. Tandis qu'en revers, vous êtes deux profils, donc vous mettrez un tout petit peu plus de temps à vous replacer, ce qui fait que, je ne dis pas que ça s'équivaut, mais on va dire que le replacement du coup droit de décalage n'est pas non plus infaisable par rapport à un revers placé au même endroit. Alors, au niveau de ces angles, pourquoi c'est plus facile en coup droit de trouver ces angles, et notamment celui-là? Vous allez me dire, en revers, on peut le trouver aussi. Non, parce qu'en coup droit, du fait de l'amplitude du geste, et surtout le fait qu'on peut utiliser le poignet et le coude, vous pouvez mettre plus d'effet, avoir une trajectoire un peu plus bombée, plongeante. Tandis qu'un revers, qui soit à une main ou à deux mains, le coude sera toujours, les bras vont être tendus. Donc on ne pourra pas trouver autant d'effet, on ne pourra pas faire autant plonger la balle. C'est pour ça qu'un revers ne sera jamais aussi croisé ou aussi décroisé qu'un coup droit, croisé ou décroisé. D'où l'importance de favoriser le coup droit de décalage, sachant qu'en plus, pour la plupart des gens, le coup droit, c'est le coup fort. Donc vous voyez que sur une même balle, j'ai plus d'angle et plus de possibilités d'être agressif si je me décale que si je reste ici et que je joue un revers.